Oui, nous allons faire un couscous tunisien avec une petite touche picarde dont était originaire ma mère. Alors c'est la recette bien entendu de ma mère qu'elle faisait à Féréville, maintenant à Manzelle-Bourguiba en Tunisie. Alors ça va vous prendre pour comment dire comme légumes. Vous avez des fonds d'artichaut. Les fonds d'artichaut sont en boîte ici parce que j'ai pas trouvé. On est au Québec et je n'ai pas trouvé d'artichaut frais. Des navets, des courgettes ou zucchini, des poireaux, des carottes, du céleri, des pois chiches que j'ai laissé tremper plus pratique. Ceux-là ont trempé pratiquement 24 heures, et des mini poivrons. Vous pouvez mettre des poivrons doux ou des poivrons ou des piments doux ou piquants, ça c'est au goût de chacun. Bon, comme disait ma mère, plus il y a de légumes, meilleur il est. La seule chose qu'elle disait, ne pas mettre de choux de Bruxelles, ni de, comment dire, ni d'oignons. Ok. Ensuite, ça vous prendre de la pâte de tomate, à peu près l'équivalent d'une boîte, d'une petite boîte. Ok. Ça va vous prendre de l'harissa, du couscous bien entendu. Alors moi je prends le médium, mais certains préfèrent le fin, il y en a gros. Enfin chacun a son goût. À vous de choisir. Moi je préfère le médium. Ensuite ça va prendre du beurre pour la fin, vous allez voir. De l'huile d'olive, celle-là vient de Sidi Bou Said en Tunisie, de la ferme d'une amie. Bien, de la viande d'agneau. Bon, normalement, dans l'agneau, on choisit soit le collier, soit dans la poitrine. Mais là, j'en ai pas trouvé. Puis là, c'est un gigot désossé. Okay. Et je mets du poulet. Poulet, pour certains, n'aiment pas l'agneau. Enfin, ça donne plus de choix dans la viande. Alors là, c'est environ pour 6 personnes. Bon, alors pour l'assaisonnement, alors la touche picarde de ma mère, c'est qu'elle mettait ce qu'on appelle un bouquet garni, qu'on met dans les pots au feu. Alors il y a le persil, il y a le thym, ok, du thym, et ensuite des feuilles de laurier. Ça c'est le bouquet garni. Ensuite on a besoin de paprika et du ras salamut, c'est l'épice à couscous, où pratiquement tous les plats tunisiens l'emploient, ou le 4 épices, et du sel. Bon, alors là, on a fait le tour de tous les ingrédients. Je pense, oui, on n'a rien oublié. Bon, alors voilà, maintenant, on va commencer notre couscous. Bon, alors les ustensiles de cuisine pour faire le couscous, il y a le plat couscous, là, hein, pour égrener la graine. Ok. Ensuite, bien sûr, le couscoussier, hein, où on met le dessus, où on met la semoule de couscous à cuire à la vapeur. Et disons, ensuite, vous avez le plat principal, là, où on cuit les légumes et la viande. Voilà. Là, nous allons commencer donc à préparer la graine. Je mets de l'huile d'olive. Pourquoi? Pour éviter que par la suite la graine colle. Ok. Donc on met un peu d'huile, à peu près l'équivalent de cuillère à soupe. On mélange bien avec un fouet. On regarde, si on voit qu'il y en a pas assez, on en rajoute. Là, je pense que même. Alors là, j'ai 900 grammes de couscous moyen. On va remettre un petit peu. On remélange. Voilà. Là, on va laisser à peu près, on va dire, de reposer là, la graine pour qu'elle absorbe à peu près 15 minutes. En attendant, on va faire revenir la viande. Nous allons commencer à faire revenir la viande. On met à peu près cette quantité d'huile d'olive, ok, qu'on va laisser chauffer. On va
On va commencer à faire revenir notre viande d'agneau. Hein, c'est le gigot que j'ai débité, qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Pour un wok, c'est plus facile. Hein, on va rentrer bien doré. Bon, là, on revient à la semoule du couscous. On sale. Okay, on aurait pu saler avant. Hein. Mais là, on sale bien. On peut mettre aussi du poivre si on veut. Et vu qu'il y aura de la harissa plus tard, mais on n'en met pas. Bon. On fouille encore. Vous mélangez le sel. Bon. Maintenant, on va l'humidifier. Là, on a mis de l'huile. On va l'humidifier avec de l'eau. Ok. On va voir. Et on tourne bien avec le fouet. Essayez, si vous n'avez jamais essayé le fouet pour la graine de couscous, essayez-le. D'abord, quand c'est chaud, plus tard, vous verrez, quand c'est brûlant, vous ne brûlez pas les doigts. Et c'est parfait pour ne pas faire de boutons. Bon. Alors maintenant, on va laisser que c'est bien l'eau. On va laisser 15 minutes. Et on revient à l'autre viande. Bon, là, comme on voit, elle est bien dorée. Là, on va la réserver en attendant dans le couscoussier. Bon, alors là, on voit les morceaux sont bien revenus. Donc, bon. Puis là, ben, on continue avec le reste de la viande. Ok, le poulet, le truc. On va continuer en attendant que la graine se fasse assembler bien de l'eau qu'on vient d'y mettre. Bon, alors là maintenant, on termine on a bien repéré, la viande. Ok. Alors le jus de la cuisson avec l'huile, on le rajoute dans le bas du couscoussier. On rajoute la boîte de tomates. Peut-être que j'allume. On rajoute aussi un peu d'huile. On attend que ça chauffe un peu et on touille bien. On laisse mijoter une dizaine de minutes, enfin le temps de faire cuire un petit peu la pâte de tomate avec la viande. Okay. Alors de temps en temps, on va touiller. Il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que la viande de poulet va cuire beaucoup plus vite que la viande d'agneau, hein, ou le mouton. Ça prend quasiment 3 heures le mouton. Par contre, dans 1 heure, là, même pas, le poulet va être cuit. Donc il va falloir le retirer et le réserver si on ne veut pas qu'il tombe en morceaux. Là. Voilà. Bon, alors là, on voit la graine. Quand on a rajouté de l'eau tout à l'heure, là, on voit qu'elle est tassée, là. Ok, là. Alors normalement, on pourrait le faire avec les doigts, mais enfin,
avec le, comment dire, avec le fouet, ça va très bien. On ne fait pas de boulettes, on ne risque pas de faire de boulettes avec le fouet, c'est impossible. Bon. Si on voit que la graine est encore trop sèche, qu'on n'a pas ajouté d'eau, ben on recommence. On rajoute un peu d'eau, ok, j'attends que la graine soit quand même humide. Et puis je pense que là, ma graine est trop sèche. Donc il va falloir que je rajoute de l'eau, comme j'ai fait tout à l'heure. Okay, puis on va le laisser à peu près une dizaine de minutes pour le temps que la graine absorbe bien cette eau. On l'a laissé revenir un peu la viande, comme j'ai dit, dans le bas du couscoussier. Et maintenant, on va rajouter de l'eau pour recouvrir la viande à peu près on va dire de 10 cm. Ok. Pour les Québécois, 4 pouces. Pour avoir la place pour cuire les légumes par la suite. Tu peux arrêter. Et voilà. Bon, maintenant, nous allons rajouter le bouquet garni. Comme vous pouvez voir, là j'ai mis mes feuilles de thym, du thym, puis le persil, ok, que je rajoute dessus. Hein. Le thym, c'est à peu près, moi j'ai pas de thym en branche, mais c'est l'équivalent à peu près d'une tranche, une branche à peu près. Ensuite, on rajoute du paprika. Plus vite, on entend ça. À peu près l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire. Une cuillère à café. On va rajouter ce qui est important, à peu près une cuillère aussi de ras al hanout. L'épice, c'est une 4 épices en fin de compte. Du sel, du poivre, et de la harissa. Un petit peu, hein, parce que là, ça dépend des personnes. Il y en a qui n'aiment pas du tout le piquant, alors j'en mets à peu près ça, juste pour donner un peu de goût au bouillon. Et là, on laisse cuire, on batouille un peu. On laisse cuire à peu près jusqu'à temps que ça reprenne l'ébullition. Bon, voilà, on finit de bien égrener la graine. J'ai rajouté de l'eau, hein, et donc j'ai laissé, comme on voit, la graine elle est bien égrenée. Ouais, il y a encore peut-être quelques petits moutons. Okay. Vous pouvez, si vous voulez, voir là, prendre un petit peu, la goûter. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Il faut pas que on sent que là, c'est bon. On pourrait quasiment la manger comme ça, mais c'est pas le cas. Bon, une fois que tout est bien mélangé, bien égrené, là, on remplit le haut du couscoussier sans la tasser. C'est très important, il ne faut pas qu'elle soit tassée si on veut que la vapeur passe à travers.
Nous avons retiré le poulet qui cuit bien beaucoup plus vite que la viande d'agneau ou de mouton. Et nous avons mis donc le poulet cuit en réserve, comme on peut voir en arrière. Okay. Ma mère disait de prendre de la poule, parce que plus grasse, ou du mouton, dans le collier ou dans la poitrine. Mais aujourd'hui, avec les régimes, tout ça, le cholestérol, bon, ben, moi personnellement, j'enlève même la peau du poulet, alors qui est une source de cholestérol. Bon, le bouillon, là, vu qu'il n'y a pas trop de gras, on n'a pas besoin d'écumer, mais si vous mettez la viande grasse, à la première ébullition, vous êtes obligé d'écumer le bouillon. Bon, alors là, les pois chiches, normalement, on devrait les mettre maintenant. Mais moi, je les mets pas, parce que normalement, dans le couscous, à la fin, quand on veut servir des pois chiches, on ne les retrouve plus. Ils sont mélangés dans le truc, on les cherche. Bon. Alors, je vous montrerai plus tard comment je procède pour les pois chiches. Bon, maintenant, nous allons mettre tous les légumes qui cuisent très lentement, ça veut dire les navets, qui sont plus longs à cuire. Ok, les navets. Les carottes, et les céleris. On garde pour plus tard les poivrons, les blancs de poireaux et les courgettes. Bon, alors là maintenant, au-dessus, nous allons mettre le dessus du couscoussier avec la semoule de couscous. Ok. Bon, ma mère, vous, là, si vous avez des vieux couscoussiers qui laissent passer la vapeur autour, ma mère, ce qu'elle faisait, elle faisait une pâte avec de l'eau, de la farine, là, puis elle garnissait le tour pour éviter que la vapeur sorte. Mais maintenant, aujourd'hui, les couscoussiers sont mieux conçus. Alors là, vous laissez la vapeur sortir quand vous allez. Alors, bien sûr, il faut regarder de temps en temps. Là. Sitôt que vous voyez que la vapeur sort depuis 3 ou 4 minutes, vous retirez et là, on verra par la suite ce qu'on fait. Bon, ça fait 4 minutes qu'on voit la vapeur sortir. Alors là, on prend le dessus du couscoussier et on l'amène dans le plat, couscous, on le vide là. Excusez madame. Là, on reprend notre fouet et on égrène bien la semoule. Bon, là, elle est bien égrenée, là, comme on peut voir. Pratiquement plus de mouton. Ok, alors là, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. On va mélanger, on va tourner. On va rajouter un petit peu d'eau froide. On va bien mélanger pour... Et on va replacer la semoule en haut du couscoussier. Je vous avertis, c'est chaud. Hein. Si vous le faites avec les doigts, vous risquez de vous brûler. Bon, nous allons rajouter, avant de remettre le dessus du couscoussier, le reste des légumes, les poireaux, les aubergines. Non, les courgettes. Les poireaux, les courgettes.
Ah, j'ai oublié une branche de céleri. Puis bon, les poivrons, nous allons attendre un peu parce que ça cuit assez vite. Comme comment dire, les fonds d'artichaut qui sont en boîte, qui sont pré-cuits. Bon, alors là, on remet le dessus du couscoussier. Et comme tout à l'heure, nous allons attendre que la vapeur ressorte pendant 3 ou 4 minutes. Bon, la vapeur est ressortie depuis 3-4 minutes. Donc on amène ça, on refait comme tout à l'heure, on remet ça dans le plat, ici. Bon, là on retourne. On va prendre un peu de jus. Voilà, il y en a assez. Bon, on va égrener de nouveau. Faites attention, c'est très chaud. Hein. Je sais que ma mère faisait ça, comme elle disait, les doigts écartés pour pas faire de boulettes. Mais moi, c'est trop chaud, c'est impossible. Mais j'ai trouvé ce moyen avec le fouet, c'est parfait. Je sais pas si je suis le seul à avoir trouvé ça, mais... Bon. Là, on va... Le beurre que j'ai fait fondre. Ok. Donc, je vais le rajouter. Comme vous pouvez voir, c'est un petit verre, à peu près la quantité de beurre que je vais arroser la graine. Ça se moule. Je vais rajouter le jus que j'ai récupéré du bouillon du couscous. J'arrose ma graine avec ça. Je retouille encore. Bien mélanger le beurre et le bouillon. Et je refais comme tout à l'heure, je remets la graine dans le haut du couscoussier. Ok, les courgettes sont cuites là. On met en réserve toujours tout ce qui est cuit. Okay. Bon, la viande, c'est certain qu'elle n'est pas cuite. Elle, hein. Les poireaux sont cuits. Bon, nous allons rajouter les derniers légumes. Donc tous les légumes ont été retirés, tous les légumes sont cuits, hein, les carottes, les navets, les aubergines, tout est cuit. Alors on met les poivrons, on met les artichauts en boîte. Et on remet le dessus du couscoussier dessus. Là maintenant, on va attendre que la vapeur sorte pendant 8 à 10 minutes. Une fois qu'elle sort, là, il faut attendre 8 à 10 minutes et pour que la semoule soit bien cuite. Bon, comme on l'a pu voir, j'ai récupéré du bouillon, ok, du couscoussier, et maintenant je vais incorporer mes pois chiches pour les cuire. Ils vont cuire dans le bouillon. Ok, puis comme ça cuit assez vite. Alors là, on met ça jusqu'à temps que ça soit tendre au goût. Bon, les pois chiches, là, ça fait un peu plus de 10 minutes qu'ils cuisent, ça fait 15 minutes, là, ils sont cuits. Bien que vous aurez pu les mettre dans un genre de gaz, là, puis faire un petit paquet et mettre dedans pour les retrouver. Mais enfin, c'est plus simple comme ça. Puis avec ça, vous pouvez aussi mettre votre bouquet garni, le mettre là-dedans, si vous voulez retrouver votre thym, puis votre feuille de laurier, puis... ok. Bon, alors là, c'est fini, on va éteindre ça, on va l'arrêter. Bon, là, on reprend
notre dessus de couscoussier. Ça fait 10 minutes que ça cuit. On va le remettre. Ok. Là, on va retouiller pour le... Mais la graine est cuite, là. Comme vous voyez, là. C'est bouillant. Bon, la graine est cuite. Les légumes sont cuits. Le poulet est cuit. Les poivrons, les petits poivrons sont cuits. Et la viande, il reste à voir la viande. J'ai une fourchette quelque part. La viande est bien cuite, comme on peut voir. Ok, c'est cuit. Bon, on l'arrête tout. Et le couscous, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le servir. Bon, pour la sauce piquante, alors je fais deux types de sauce. Une sauce douce, pour ceux qui ne mangent pas épicé. Il y en a. Et une sauce très épicée. Ok. Faut avoir peur d'en mettre. Si vous voyez même Michel, il vient là, il va trouver que c'est même qu'il n'y en a pas assez. Hop. Et on coupe bien, on mélange bien l'harissa dans la saucière. Donc ça, c'est avoir peur. Ça, c'est pour ma belle-fille, elle adore ça. Très piquant. Et ça, c'est ce qui est donc le couscous, donc les légumes. La sauce douce, elle est là. Ok, c'est le bouillon. La semoule. Et la viande que je vais apporter. Voilà, la viande, l'agneau et le poulet. Ce que j'ai oublié de parler tout à l'heure, les Tunisiens mettent à la place du beurre, ils mettent du smel. Le smel, c'est un beurre rance. On aime ou on n'aime pas. Enfin, personnellement, c'est pas dans la famille, on n'aime pas trop ça. Mais vous pouvez demander dans une épicerie maghrébine et vous allez sûrement trouver du smel. Bon, ma mère, disons qu'elle a pris cette recette de couscous, lui provient du Kef. Pendant la guerre, on était réfugiés dans une ferme, la ferme du docteur Normand, au Kef. Et ma mère a appris avec les femmes des ouvriers agricoles de la ferme à faire le couscous. Et elle roulait même le couscous. Voilà, bon appétit si vous le faites. Pendant le tournage du vidéo, je n'ai pas fait mention des quantités, que ce soit du couscous, la viande de sapin. Tout dépend de votre appétit et de celui de vos convives. Bon, ça c'est à vous de juger. S'il faut mettre plus de couscous parce que les gens aiment ça, la semoule. Il y en a d'autres qui préfèrent la viande, enfin les légumes. C'est à vous de juger. Pendant la cuisson, goûtez de temps en temps le bouillon et ajustez au besoin en ajoutant soit des épices, soit du sel, soit du poivre ou de l'arissa, enfin selon ce que vous voulez, selon vos goûts. Pour le choix de la viande ou des viandes, enfin moi j'ai pris du poulet et de l'agneau, mais en fin de compte on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Pendant mes longs séjours que je fais chaque année en Tunisie, à Guingla, les Tunisiens me disent le couscous, on peut le faire à la viande que l'on veut. Hein. Si vous voulez la faire avec du gibier, faire un couscous au faisan, ça vous pouvez le faire. Hein. Même du sanglier ou ce que vous voulez. Il n'y a rien d'interdit. Des couscous, il y en a une variété. En Tunisie, il n'y a pas une famille qui fait la couscous de la même façon. Pour les légumes, enfin, je voudrais vous mettre en garde là. On peut mettre du chou, mais à condition de le consommer le jour même. J'ai eu une mauvaise expérience avec le chou. Le chou, même au frigo, il avait fermenté le lendemain. Lorsqu'on a voulu manger les restes, c'était vraiment, il avait tourné. Il était plus consommable.
En fin de compte, c'est ça. Il faut éviter le chou, sauf si vous le mangez, vous êtes sûr de tout finir dans la journée, dans la même journée, là, il n'y a pas de problème. Par contre, un couscous, là, conservé au réfrigérateur, le lendemain, il est bien meilleur. Hein. Vous essayez, vous allez voir. Plus ça, c'est comme un ragoût, hein, ou un pot-au-feu, le lendemain, cette chose. Vous pouvez retrouver la version écrite de cette recette de couscous sur un de mes sites sur la Tunisie, à l'adresse, là, à Bizerte, tout en minuscule et pas d'accent. Hein. Bizerte, trait d'union, et, trait d'union, région.com, /oye, point html.